cela, c'est toi, tu es méchant. Lorsqu'on a contacté Diana Bouli, on lui a dit, c'est pour être ambassadrice sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de la cocaïne. Le nom ambassadrice lui a été dit verbalement. Pourquoi on va venir s'asseoir maintenant pour dire que la petite fille était pressée? Pressée par rapport à quoi? Vous lui avez confié une mission. Vous lui avez dit de commencer à galvaniser les gens. La fille, c'est une bête. C'est une fille qui sait mettre son talent au service de sa communauté. Elle vient annoncer la bonne nouvelle. Le lendemain, on ne l'interpelle pas. 2 jours après, on ne l'interpelle pas. Toi, si Diana Bouli était une menteuse, pourquoi le coca ne l'a pas interpellé le lendemain? En disant, parce que lorsqu'on signe un contrat ou lorsqu'on t'attribue une mission, on donne le délai d'exécution et on te donne le top départ. Pourquoi elle n'a pas été freinée dans son élan? Parce qu'on lui a dit, tu es ambassadrice. Et je vous ai dit un jour que lorsque les Ivoiriens vont faire, j'ai dit ça sur un panel, lorsque les Ivoiriens vont faire la pression, les mêmes viendront dire, on ne l'a pas envoyé. Mais vous remarquez bien que ce n'est pas le cocaïne qui parle, c'est M. Justin Gondo. Et quand il parle du fait qu'il est assis dans un costume acheté à Djamé 220 logements, à 45 000 francs CFA, une chemise d'une valeur de 3 000 francs CFA, vous avez l'impression que c'est un ange qui parle. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, certaines personnes ont l'habitude de dire que les Yakuba sont des traites. Ça, c'est un acte de trahison. Monsieur Gondo sait que demain ou après-demain, les influenceurs vont rencontrer le cocaïne. Pourquoi il se presse pour sortir pour parler? On appelle ça couper l'herbe. Il sait, Yaka lui a dit, patientons-nous, Yaka a appelé Hassan Hayek pour dire on doit rencontrer le cocaïne. Hassan Hayek sait, comme il s'appelle, Sani Kamba sait, qui encore? L'autre là, celui qui parle un peu comme femme là. Oh, lui qui parle un peu comme femme, il s'appelle comment même? Comment il s'appelle? Ah non, rappelez-moi, c'est pas Kevin. Le gars qui était sur la chaîne de... celui qui est procureur dans les émissions sur Trace TV là. Il s'appelle comment? Celui qui fait les émissions sur Trace TV là. Où il est procureur là. Oh là là. Son nom vient, ça passe. Son nom, c'est pas Kevin Oven. C'est pas Kevin Oven. Celui qui est sur les chaînes de Trace TV. Il est procureur, il parle beaucoup de la Coupe d'Afrique là. Oh, c'est pas une loge. Mais les gars, vous n'allez pas me dire que vous aussi là, vous n'avez pas besoin. Stony informé. Mais les gens avec qui vous ne devez jamais faire confiance en Côte d'Ivoire, ils sont 3. Stony, Hassan Hayek, Justin Gondo, ne les faites jamais confiance. C'est des personnes, lorsqu'ils se présentent quelque part, ils ne pensent qu'à eux seuls. Jamais à quelqu'un d'autre. Pour eux, là, en dehors de la personne, tout le reste, ce sont des mauvais, ce sont des traites, ils n'ont aucune valeur. C'est eux les intérêts ou rien. Je le dis ici, je l'assumerai demain. Stony, Hassan Hayek, Justin Gondo, on ne peut pas les faire confiance. C'est des personnes qui pensent qu'à eux seuls. En dehors de les autres sont pas propres, les autres ne sont pas trop éloquents, les autres ne sont pas assez raffinés et autres. Je ne sais pas pourquoi. Voici des gens qui gâtent le nom des Yakuba. Les Yakuba sont un peuple brave. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que Judas même là, il était Yakuba. À cause de ces gens de personnes. Pourtant, les vrais Yakuba sont des personnes, des bosseurs. Tels que le président Guy Robert. J'ai mal dans mon cœur. On ne peut même pas les faire confiance. Au moins si tu n'étais pas informé, que des démarches étaient faites, que des listes étaient en train d'être faites, tu pouvais au moins parler. Mais tu le sais et tu sors, tu t'assois dans un fauteuil, en cravate, pour essayer de montrer à tout le monde que c'est moi qui suis le porte-parole des influenceurs auprès du cocaïne. Champion, il y a enlevé ton costume et ta cravate là. Il y a attaché ton cou et ça. Parce que ça, on appelle ça acte de trahison. Qui t'a mandaté pour venir jeter la jeune fille? Tu as le cocaïne. Le cocaïne, ils n'ont pas de porte-parole. Ils n'ont pas de service de communication. C'est toi les services de communication. Continuons. Écoutez ce qu'il dit. Côté pressé et la poste. Et vous voyez, c'est le côté cynique. C'est le petit sourire narquois. Où il vend la petite. Une fille qui a plus d'abonnés que toi. Une fille qui est plus connue que toi. T'as dit, ton te multiplie par 10. Tu ne vaux pas Diana Bouli. En matière de popularité.
La petite a déjà près de 5 millions d'abonnés. Tu es en train de lutter autour de 600 000 abonnés. Si ce n'est pas aller forcer dans des plateaux télé pour avoir une place dans le but de parler, qui te reconnaît en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas venir dénigrer les actions du gouvernement, qui te reconnaît en Côte d'Ivoire? Venir dire que la petite était pressée. C'est toi qui lui as donné son mandat. C'est toi qui lui as donné son cahier de charges. Continuons. Kokan, c'est justement de présenter de façon officielle tous les influenceurs qui ont été coupés avec le cahier des charges et l'objectif du choix. Diane était pressée. Et dans son côté pressé, elle allait poster. Aujourd'hui, vraiment, elle est tiraillée de partout. Elle vient les charges digitales. Et je vais dire aux Ivoiriens, arrêtez de vous en prendre à la jeune fille. Vous voyez ce qui est mauvais? Tu viens traiter une fille de menteuse. Tu viens la jeter à la vindicte populaire et tu vas donner maintenant des conseils aux Ivoiriens. Non, j'aimerais dire aux Ivoiriens. Vous savez, quand un Ivoirien dit n'attaquez pas telle personne, c'est un mot d'ordre qui donne pour que vous l'attaquez. Parce qu'il y a une haine viscérale de certains Ivoiriens, de certains blogueurs, dont Justin, contre le Cameroun. Donc il faut vendre cette jeune fille, il faut la livrer. Tu viens traiter une fille de menteuse. Et tu dis aux Ivoiriens, ne l'attaquez pas, laissez-la. Tu as fini ton communiqué. Toutes les pages sont en train de la traiter de voleuse. À tel enseigne que Diana Bouli est obligée de sortir pour s'expliquer. On va l'écouter tout à l'heure. On va écouter Diana Bouli tout à l'heure. On va l'écouter tout à l'heure. Tu es méchant. Vous allez dire, moi je vais être... Tu es méchant. Accouche. Là, elle est dépitée, elle est triste, tout ça, de voir tout ce qu'on dit d'elle. C'est-à-dire, Deuxième des choses. il parle comme s'il parle avec Diana Bouli. Elle est dépitée, elle est triste de voir tout ce qui se fait contre elle. Tu es méchant, hein? Tu es vraiment méchant. Il s'agit d'Alexandre Branger. En fait, il n'est pas libanais. Il est voisin, ça c'est la première des choses. C'est la deuxième des choses, il n'a pas été coopté en tant qu'influenceur. C'est pas son écurie qui a été coopté non plus. Il y a 2 influenceurs dans son écurie qui ont été cooptés. Ces influenceurs sont Paul Yvetier et Diana Bouli. Donc il a tapé l'incluse dans la photo pour prendre ses points. Mais j'ai vu combien de fois on l'a attaqué, on a attaqué les Libanais, tout ça. Ça ne présente pas une belle image de la Côte d'Ivoire. Hein? Donc vraiment faisons attention à ce que nous disons. Ok. Bien sûr. Alors maintenant. Contre leur position. Oui, vous ne pouvez pas, personne qui aujourd'hui, Les gars, qui a été approché. on va maintenant citer, calmez-vous, on va vous citer maintenant la liste. C'est la partie qui m'a fait rire un peu.